Salut les amigos. Voilà, aujourd'hui je vais encore essayer avec le méthode feeder. Les conditions sont idéales, un courant très lent justement, il n'y a pas tellement de fond, l'eau est assez claire. Je vais pêcher là à peu près aux 2/3, une petite veine d'eau là, enfin un petit courant on va dire. Je pense que je pourrais peut-être faire là ou l'autre barbeau à cet endroit. Pêche aux méthodes feeder, donc je mets du pelet dans le moule, dans le fond du moule. Je place mon pelet Robin Red 10 mm. Voilà, je recouvre avec des petits pellets et je serre bien le tout. C'est pas compliqué. Voilà ce que ça donne. Donc je pêche avec méthode feeder de 30 grammes. Je resserre un petit peu, voilà, pour m'assurer que ça me tienne bien. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Méthode feeder chargé, prêt à l'emploi. Premier poisson, je prends méthode feeder. Il était sur le nez lui. Premier poisson, un petit barbeau, un bon 35 cm. Pas tendre de trop loin de là, hein. Juste voilà. Dès que je sens que je suis en contact avec le méthode feeder, j'arrête de rebobiner et je détends légèrement souvent, tout petit peu. Voilà. Hop, suffisant. Je crois que j'ai déjà des touches. Quand si on fait des petites vibrations comme ça, c'est bon. Hein, ça. C'est souvent, j'ai remarqué, c'est du barbeau ça. Je sais pas ce qu'il fait, mais j'ai remarqué ça. J'ai ce genre d'indication, c'est pas mauvais. Quelque chose autour, hein. Je sais pas ce que c'est comme poisson, j'espère que c'est un barbeau. On va attendre que ça parte. Tout de suite là. On m'a mordu tout de suite.
est bien pris aux méthodes feeder, hein, celui-là. Piqué vraiment dans le bord de la lèvre. Voilà. Voilà encore un petit barbeau à peu près de la même taille, un bon 35 cm. Ah, il a un argulus sur le dos, je vais lui retirer. Oui, là, l'argulus. Il est là sur le dos. Voilà. Ça parasite. Hein. Voilà. Raté. Je sais pas comment il a fait son compte, mais je ne l'ai pas, même pas senti. Non, ça lui avait. Une belle touche, ça. L'avantage avec le méthode feeder, c'est que vous ne risquez pas de les gaver, hein, parce que on amène très peu de pelets sur le fond. Hein. Nettement moins qu'avec une cage. Même une petite cage de 45 grammes, à mon avis, c'est à peu près au moins la moitié de moins, si pas le tiers. Bon. Un tiers à mon avis. Quand vous remplissez bien une cage de 45 grammes, ça correspond à peine à un tiers. Et c'est pour ça que soit j'ai une touche, je vais forcément le faire et je ramène, si j'ai le poisson ou pas. Mais si je n'ai pas de touche, après 7-8 minutes, je ramène. Pour faire un peu moins vite, je vais un tout petit peu détendre. Voilà, encore un petit peu détendre le fil. Quand même. Ah voilà, super bien pris cette fois-ci. Vraiment dans le bord de la lèvre là. Hein. Un peu les robinerettes. Un barbeau un peu plus beau, on va dire. En tout cas en taille. Il fait une 45 cm celui-là. Déjà des touches tout de suite. C'est déjà dessus là. Voilà. Okay.
suffit. Oups. Je le voyais avec le sillon, les indications du sillon qui tremblait, même s'il n'est pas parti. Il est super bien pris là, regardez. Hop. Voilà. Voilà. Celui-ci est nettement plus beau, hein, encore. 55 cm. Bah, ils grossissent. Peut-être en prendre 60, je sais pas. Et c'était les plus petits qui sont arrivés les premiers, sans doute. Et voilà, les plus beaux arrivent. On va voir s'il y en a d'autres. Hein. Couleur, c'est fantastique. Hein. Dans une eau claire comme ça. Et chaude, voilà. Encore un petit barbeau, entre 30 et 35 cm celui-là. Une touche de dingue hein, qu'il a fait. Oh non. Il était dessus, mais peut-être qu'il n'a pas pris l'hameçon dans la gueule. Il avait pris le pelet. Après 6-7 minutes comme ça, le piège n'est plus aussi efficace. Donc vaut mieux ramener et refaire un feeder. Le piège c'est vraiment le pelet, le gros pelet, donc lèche, au milieu de la tas de petits pelets. S'ils ont mangé quasiment tous les pelets et qu'il reste plus que, ou presque plus que lèche, ça marche moins bien. Je serre bien comme ça. Je sais garder un petit peu les pelets à peu près une petite minute avant que tout soit ouvert. Surtout faire attention de ne pas déplacer une méthode. Hein.
Ah ben, c'est défait tout seul. Voilà, un barbeau d'une cinquantaine de centimètres. Il est assez maigre, hein, celui-là. Voilà, le piège fonctionne super bien les 3-4 premières minutes là. Après, c'est possible que tout doucement il y ait moins de pelets, etc. Que peut-être le poisson a un peu déplacé l'èche et n'est plus vraiment au centre, etc. Donc c'est moins efficace. C'est pas pour ça qu'on n'en prendra pas, mais c'est nettement plus efficace, je le vois bien. Hein. En général, on a la belle touche dans les 2-3 premières minutes. Hein. Vous avez vu là? Même pas, à peine une minute. Et là j'ai une belle touche. Je ne l'ai pas, mais bon. C'est une touche franche. Hein. J'ai l'impression, hein. Ouais, ça doit être ça à mon avis. Il faudrait raccourcir la longueur du cheveu, à mon avis. Mais bon, quand je les pique vraiment ici, quoi. C'est parfait évidemment. Mais on en rate plus ici. Avec un cheveu un peu plus long. Ce sont les badlings montés de chez Corum. Donc ils sont faits aussi pour peut-être des pelets un peu plus gros. Au niveau de la boucle. Pas grave. On laisse la chance aussi aux poissons. Hein. Voilà le beau piège. Alors, ils sont revenus? Oui, oui, j'en ai pris 2 encore. En voilà. Oh, c'est un beau celui-là. Barbeau, un bon 55 cm. Ça c'est quand ils prennent le pelet, mais ils n'ont pas l'hameçon de la gueule. On voit vraiment qu'ils tirent le pelet, puis ils le lâchent. Il l'a pris un peu plus loin, hein. Donc je prends un dégorgeoir. Voilà, un petit jevenne, une petite trentaine de centimètres. C'est ça aussi qui me fait sans doute des touches difficiles à ferrer. Peut-être qu'il y a aussi des petits jevens comme ça qui sont certainement même qui sont mêlés au barbeau. Surtout avec un cheveu aussi long pour prendre les jevens. Par contre là il l'avait bien avalé. Hein. Ils sont souvent chipoteurs les jevens, mais celui-là il est affamé.
bien piqué, hein, celui-là. Celui-là, il s'est fait piquer en dessous de la gueule. Regardez. Un joli barbeau, ça. Un bon 50 cm. Là, j'ai senti. À mon avis, je vais tirer le pelet hors de la gueule, mais il n'avait pas l'hameçon dans la gueule. J'ai l'impression, quand j'ai l'impression au plouch que tout s'est ouvert à l'impact. Ça a fait un drôle de bruit. Et donc ça vaut 0, hein, ça. Si ça n'arrive pas entier au fond de l'eau, le piège ne peut pas fonctionner. Hein. Ou alors vous allez attendre qu'il y en ait un qui tombe sur le pelet, oui, mais bon. Ici, avec ce genre de pêche, en général, dans les 2-3 premières minutes, vous devez prendre le poisson. Hein. Un barbeau d'une 50aine de centimètres. Ça fait une belle touche à celui-là. Je sais pas ce que c'était, peut-être un juven qui avait pris uniquement le pelet. Pas piqué. J'ai senti une résistance. Je ne l'ai pas. On peut encore essayer en aval. Hein. Le poisson serait un peu redescendu. Oh. Ça, je crois que ça c'est des juvens, ça. Ça, c'est pas des barbeaux, ça. Ce sont des juvens, presque certains. Ce n'est pas des juvens, ça. Je vais retourner un petit peu là, sur mon coup, pour voir s'il n'y a pas de barbeau qui est revenu. Je préfère recharger comme ça qu'attendre. Après 5 minutes, il est temps de le recharger.
ça. Ça va être des cheveux, c'est pas possible. Voilà. Un petit barbeau. 35 cm, celui-là. Voilà, encore un joli barbeau. Ah, il fait un bon 50 cm celui-là. Castor. Ouais, les amigos, eh bien, la session s'achève. Une belle session méthode feeder, parce que je crois que j'ai pris une dizaine de barbeaux, un petit Jven. Ça a très bien fonctionné aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, les conditions sont idéales pour pêcher aux méthodes feeder. Voilà, moi en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère évidemment vous retrouver la prochaine fois avec moi au bord de l'eau. N'oubliez pas de liker. Portez-vous bien. Ciao.